Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est bien sûr le moment de votre rubrique Osons vivre. Osons vivre aujourd'hui, nous parlons de la numérosophie. Je ne sais pas si vous savez réellement de quoi il est question. Et nous avons invité le maître Akshar Gomenou. Il est instructeur spirituel et il va nous édifier sur la question. Il est déjà sur le plateau avec nous pour nous en parler. Monsieur Akshar Gomenou, bonjour. Madame Kissel, que la lumière soit. Que la lumière soit. Comment vous allez? Très bien. Oui, je vais très bien et la réponse est que je suis heureuse, c'est ça? C'est très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la numérosophie, de l'importance numérosophique des nombres pour tous. Qu'est-ce que la numérosophie? La numérosophie, c'est l'intuition des nombres. Vous savez, il y a une science que nous connaissons très bien qui est la numérologie. Lorsqu'on parle de la numérologie, c'est beaucoup plus la logique des nombres ou l'analyse qu'on fait des nombres. Vous voyez un peu. Il y a aussi la psychologie des nombres aussi. D'accord? Mais ce que nous aurons à dire aujourd'hui, c'est la science, d'accord? La conscience des nombres, leur intuition. D'accord? Les nombres vivent. D'accord? Et nous allons vous expliquer à travers cette émission, toute cette émission, comment est-ce que les nombres sont vivants et quelle est la différence entre les nombres et les chiffres. Parce que ce n'est pas toujours la même chose en fait. D'accord. Avant de parler de la différence des nombres et des chiffres, tout de suite, comment se fait-il que les nombres vivent? Les nombres vivent parce que rappelez-vous que les nombres ont été à l'origine même de l'humanité, même de la création du monde. Dieu n'a pas créé l'humanité, le monde sans les nombres. Oui. Vous voyez un peu, Dieu a géométrisé les nombres. A géométrisé l'univers. D'accord? Donc, avant de géométriser l'univers, Dieu ne peut que utiliser quoi? Les nombres. Oui. Vous voyez un peu? Du coup, les nombres ont participé même à notre création. D'accord. Vous allez voir que vous avez deux yeux. Oui. C'est deux. Oui. D'accord? Vous avez une bouche, n'est-ce pas? Mais constituée de deux lèvres, n'est-ce pas? Vous avez tout de vous, deux fois. Là, c'est un nombre en réalité qui est la dualité, d'accord? Qui est beaucoup plus en exergue là. Vous voyez un peu? Et ces nombres sont partout en fait. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans les nombres. Les nombres sont partout. Il y a un sage, Pythagore, qui aurait dit ceci. Les nombres gouvernent le monde. Les nombres gouvernent le monde, les nombres ont une intuition. Et aujourd'hui, on va parler de l'intuition des nombres. Et déjà, pour commencer, quelle différence faites-vous entre les nombres et les chiffres? Les nombres, en réalité, sont l'essence même. Et les chiffres sont quoi? Les chiffres sont plutôt leur matérialisation. D'accord. Vous voyez un peu? Le chiffre est le corps que prennent les nombres pour pouvoir se manifester. Le nombre 1, par exemple, est universel. Oui. Il est partout. Mais le chiffre 1 n'est pas universel parce que quand nous allons entrer, par exemple, dans d'autres ethnies, d'accord, ils vont écrire le chiffre 1, le nombre 1 autrement. Pas un autre chiffre, mais qui va symboliser toujours le nombre 1. Oui. Vous voyez un peu, déjà, en fond, l'appellation diffère selon la langue. Du coup, le nombre 1, par exemple, lui, il est l'esprit. Il est même l'essence. Vous voyez un peu, non? Mais le chiffre, en réalité, c'est le côté du nombre matériel, brut. D'accord? Que le nombre sert pour pouvoir se manifester. Sinon, derrière ce chiffre, c'est la lumière qui est là. Et une vive lumière qui est là. Qui a participé même à la création de l'humanité. D'accord. Alors, parlant de la lumière des nombres, est-ce que en fonction de l'importance du nombre, par exemple, quand on prend 1, 20, 30, 50, est-ce que plus le nombre est important, plus la lumière qu'elle dégage est suffisante? En fait, plus le nombre est important, cela dénote de quoi? Cela dénote plutôt, d'accord, de l'expérience que fait le nombre. De l'expérience que le nombre même fait en fait. Parce qu'il n'y a qu'un seul nombre. L'expérience que fait le nombre. Le nombre est en train de faire une expérience donnée. Mais le nombre n'a pas d'interaction avec d'autres nombres de façon, humainement parlant, voilà, de façon humaine. Il n'y a pas d'interaction pour qu'on comprenne tout de suite que le nombre fait une expérience. Comment le nombre fait-il une expérience? Le 1, par exemple, c'est un nombre, n'est-ce pas? Il fait son propre expérience, d'accord? Et il s'ajoute à lui-même. Vous voyez un peu. Et devient quoi? 2. D'accord. Mais en son sein, il sait qu'il n'est pas le 2.
il sait qu'il est le 1 plus le 1. Vous voyez un peu, non? C'est Oui. juste le 1 et on a ajouté encore le 1. D'accord? Mais pour le représenter de façon, pour le chiffrer, Oui. on fait un symbole de 2, Mhm. le chiffre 2, Oui. juste pour le matérialiser. Réaliser. Le 3 D'accord. aussi, c'est encore le 1 qui s'ajoute une fois encore, qui s'ajoute encore une fois. Le D'accord. 1 plus 1. Alors, on voit là les nombres. Maintenant, plus le nombre s'ajoute, d'accord, et puis il devient important, plus il est expérimenté. D'accord. Il fait alors son propre expérience. Expérience. Alors, quel rapport existe-t-il entre les nombres et les humains? En fait, lorsqu'on parle des nombres, d'accord, le même rapport qui existe entre nous et les animaux Oui. est le même rapport qui existe entre nous et les nombres. Pourquoi? Allez, au niveau, d'accord, principiel, d'accord, Oui. lorsqu'on retourne à notre essence, hein, Mhm. on est tous pareils. Oui. On est tous la même chose. Le pur esprit. Rappelez-vous, nous sommes tous esprit. Esprit. Les nombres aussi sont esprits en tant que nombre. C'est pourquoi on dit nombre. Dans ce non-nombre, vous allez voir, il y a le N. Et à cause de la lettre N, il y a le mot ombre, Mhm. qui est N ombre. Oui. En spiritualité, dans la métaphysique, on considère le N comme étant ce que nous appelons l'essence même de toute chose. D'accord. Vous voyez un peu, non? D'accord. Du coup, lorsqu'on revient alors au nombre, on parle de quoi? On parle de l'essence de nombre. L'essence de l'obscurité. Mm. Vous voyez un peu, non? Qui est quoi? La lumière. Mm. Et cette lumière, c'est qui? C'est vous. Cette lumière, c'est qui? C'est vous à la maison qui êtes cette lumière. Vous voyez un peu, non? Oui. Or, la lumière est pareille. Elle est la même chose partout. Il n'y a que la lumière qui engendre la lumière. Et il n'y a que la lumière qui retourne encore à la lumière. Du coup, c'est beaucoup plus à l'essence, à notre propre essence en réalité, que nous sommes tous pareils. Et c'est à ce niveau qu'on constate plus le lien. D'accord? Et Oui. aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, d'accord, dans ce monde aujourd'hui, sans utiliser les nombres. On prend le portable, fait. on les utilise. Mm. D'accord? On voit déjà une interaction entre nous et Oui. les nombres. Oui. D'accord? Oui. On interagit partout où on va. Oui, Vous voyez, l'argent qu'on compte, compte, c'est le nombre. pour lequel on travaille pour avancer et tout, Voilà. c'est les nombres. Les nombres sont alors partout. Vous D'accord. voyez un peu, non? Oui. Du coup, ils sont partout juste pour attirer notre attention. Juste pour nous dire, hé, regarde-moi, je suis dans ta vie. C'est ce qui est encore marrant dans cette affaire des nombres, c'est quoi? Oui. Lorsqu'un enfant naît, Oui. d'accord, on lui donne un nombre. Mm. Il vient au monde avec une date de naissance. Mais d'où vient cela? C'est pas pour répondre à ça, hein. Mais d'où vient cela? Pourquoi quand un enfant naît, Oui. on lui donne une date de naissance? On lui donne date de naissance ou bien il naît sur un jour qu'on appelle son jour de naissance. Ça, c'est de façon conventionnelle que ça a été choisi. N'est-ce pas? Ou bien, Oui. vous voyez, non, dans d'autres mondes, ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Mais quand l'enfant naît, on lui attribue une date de naissance. Et il casse cette date de naissance jusqu'à sa mort. Mm. D'accord. Oui, On c'est donne ça, même c'est- l'heure. Et c'est encore un nombre. Tout ce qu'on lui donne, c'est un nombre. C'est un nombre. Vous ne pouvez rien faire sans les nombres. Pourquoi? Parce que les nombres en réalité sont vous-même. Et très déjà, on vous en parle. D'accord. Vous voyez? Et Oui. ce qui est encore marrant, regardez par exemple la Bible. Hein. Oui. D'accord? Si on revient à la Bible, il y a tous les noms qui sont intervenus à chaque création. On dit premier jour, Oui. deuxième jour, Deuxième jour. troisième jour. Jusqu'au septième Les jour. noms même, on participe même à la Genèse. Tout à fait. Et ils sont partout. Et vous assure tout. Vous ne pouvez rien faire et dire rien sans les nombres. Rien, seulement. Alors, on ne peut rien faire sans les nombres. L'énergie des nombres est la même que la nôtre. Dans l'espèce humaine, on a les hommes et les femmes. Oui. Et à l'école, on nous enseigne qu'il existe des nombres impairs et des nombres pairs. De quoi est-il question réellement en spiritualité quand on parle d'intuition des nombres vis-à-vis de cette polarité que les nombres ont? Avant qu'une chose ne soit réellement, il faut que ces choses-là soient constituées et des principes du bien Oui. et des principes du mal. Oui, Le yin et le yang, yang. le flux et le reflux, oui, l'électricité et le magnétisme. C'est les deux qui permettent à la chose d'exister. Donc toute chose a une existence que par en fait ces deux dualités, d'accord, D'accord. unifiées et unifiantes. Les nombres aussi sont pareils aussi. oui, Parce que comme étant vivantes, d'accord, ils sont animés de cette dualité-là. D'accord.
Lorsqu'on prend les nombres, vous allez voir que il y a des nombres pairs, il y a des nombres impairs. D'accord? Les nombres impairs sont des nombres que nous appelons plutôt des nombres masculins. Donc les nombres ont un sexe. Ils ont un sexe alors. D'accord? Ils ont un sexe, d'accord? Et les nombres à leur pair, ils sont des nombres que nous appelons les nombres féminins. Et c'est les deux ensemble qui constituent en réalité, d'accord, le nombre, d'accord? Pourquoi c'est comme ça? Le 1 même, Oui. en son sein, avant d'être le 1, Oui. d'accord, était constitué des deux. Du côté féminin et du côté masculin. Mais à l'origine, le 1 était représenté comme un petit point. Ce n'est pas un trait. C'est un petit point qui, après, a commencé par comment dire, s'étendre pour donner un trait. Un peu comme... Ah, d'accord. Voyez, S'étendre. pour donner Pas un se trait. dédoubler, Non, mais s'étendre. s'étendre pour donner un trait. Et ce trait, d'accord, qui est un seul, a fait quoi? C'est divisé alors. D'accord. On ne peut pas se multiplier sans la division. C'est la division, d'accord, qui enclenche le processus de la multiplication. Tout à fait. Quand j'ai un pain Oui. et que je vais avoir deux pains, Oui. en réalité, je vais multiplier le pain là en deux. Qu'est-ce que je fais? Je divise, non? Tout à fait. Là, j'ai deux pains, n'est-ce pas? Oui. Mais comme ce un a la possibilité de se tendre, Oui. lorsque le pain, on le divise, il s'étend encore pour devenir comment dire, et qui pour occuper Le même espace. espace en fait. Vous voyez un peu, non? Donc c'est comme ça que ça évolue en fait. Et c'est ça qui est le processus même de la multiplication. D'accord. Et vous allez voir dans les nombres, il y a tout, hein. Il y a les opérations. Oui. Qui est quoi? Rappelez-moi les opérations. La soustraction, l'addition, la multiplication et la On peut faire des division. choses extraordinaires avec tout ça. Vous voyez? Lorsque par exemple on fait les additions ou les multiplications, ça nous permet de faire ce que nous appelons la décédence. C'est comme on peut prendre le futur. Oui. Le futur avec ça. Et lorsque par exemple on fait la soustraction et la division, on peut quand même le passé. Même remonter, d'accord, à vos anciennes réincarnations. Et tout ça à partir de la date de naissance de l'individu. Oui. Remontez à vos anciennes réincarnations et même vous dire comment vous avez préparé vos réincarnations, d'accord? Ce que la numérologie ne peut pas faire, seule la numérologie peut le faire. D'accord. Ici, ce n'est pas analyser les nombres. On n'est pas là pour les analyser. On n'est pas là pour... Non. On est là pour les entendre, les écouter et dire ce que les nombres disent à travers nous. Raconter l'histoire des nombres, c'est bien ça. Okay. Alors, en préparant cette émission, nous avons parlé, voilà, de la prophétisation des nombres. La prophétisation des nombres, c'est quoi? Bon, la prophétisation des nombres, c'est en quelque sorte dire, d'accord, ce que les nombres font. Oui. D'accord? Comment ils interviennent dans notre destin. Oui. D'accord? C'est un peu la prophétisation des nombres. Vous savez, les prophètes, c'est qui un prophète? Un prophète, c'est celui-là qui entend des choses, d'accord, et les révèle. D'accord. Vous voyez un peu, non? Et c'est un peu ce que vous vous expliquiez tout à l'heure en parlant du passé, du futur. Voilà, d'accord. Avec les additions, d'accord, numérosophiques, d'accord, on peut quand même arriver à faire à quelqu'un, ou quelqu'un qui maîtrise cela, peut se faire sa propre consultation. Comment sera pour moi, par exemple, telle année? Il peut savoir. Ou quelles sont les dates qui vont avoir, comment dire, incidence sur moi. D'accord? Quelles sont les dates qui vont fleurir pour moi? Cette personne déjà, à partir des nombres déjà, peut le savoir. Non, pas trop entrer dedans. Ça doit être superficiel. Oui, tout à fait, et parce permettre que aux gens pas la question. de voir comment on peut le faire. Je donne un exemple simple. Vous voulez savoir, par exemple, les différentes dates, années qui vous ont influencé. Je vous assure, ça marche pour tout le monde. Si quelqu'un dit qu'il fait ça ne marche pas, cette personne ne connaît pas sa date de naissance. Peut-on l'ignorer? Oui, déjà à partir de la naissance aussi, on dit que on a perdu sa source. Oui, finalement, ça arrive. Donc il a pris une date de naissance, donc ça ne marche pas. Vous voyez un peu. Il faut que la date de naissance soit vraiment certifiée. Oui. Vous voyez un peu. Donc on peut le procéder comme ceci. Hein. On prend l'année de naissance. D'accord? Oui. Pour une personne qui est née en 1985. Par exemple, on prend 1985. Maintenant, on inverse maintenant 1985. Vous savez combien? 5891. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, on soustrait 1985 de 5891. D'accord? Le nombre qu'on obtient en bas, d'accord, comme réponse, on prend les deux derniers chiffres. D'accord? Et on réduit ça à un nombre bien précis. Exemple, si on
Non, on a 22 par exemple, 22, Oui. d'accord. On réduit le 22, d'accord, à 4. Donc ça va être 2 plus 2. Donc il faut revenir à l'unité. D'accord. Ça va être 4, n'est-ce À pas? un seul chiffre. À un seul chiffre. Maintenant, quand maintenant, on prend maintenant ce 4-là Oui. et on additionne à 1985, d'accord, tous les années qu'on va voir, vous allez voir que va marquer la personne. D'accord. C'est les années en réalité qui vous permettent de découvrir les années peut-être, hein, d'accord? Oui. Les années par exemple de réussite scolaire par exemple. De réussite scolaire, vous allez voir, ah cette année j'ai eu mon bac, cette année j'ai eu mon BPC. Des années où un événement Quand marquant c'est passé, c'est s'est produit, produit. d'accord? Ou peut-être un événement négatif, Négatif aussi. où on a perdu quelqu'un Mm. ou quelque chose dans ce genre. Oui. Maintenant, non, il y a tout ça, arrive, d'accord? oui. Donc, l'événement peut être positif, comme l'événement peut être aussi négatif, d'accord? Et ce côté positif et négatif, en fait, dépend même en fait de l'individu, pas sa conscience. Sinon, rien n'est forcément négatif, hein. D'accord, on le sait bien. Oui, Rien oui. les choses sont neutres. Voilà, voilà. C'est à nous-mêmes qui donnons un caractère. Parce que tout arrive pour notre évolution spirituelle. Duel. Vous voyez un peu. Du coup, ça permet à la personne de savoir les années qui l'ont marqué et dire waouh, lorsqu'on parle par exemple de 1985, ça donne l'homme 6. L'homme 6. Oui. D'accord? Et si quelqu'un est né en 85, que la personne ajoute 85 au nombre 6, on a combien? 91. Mhm. Ça veut dire que 91 est une année qu'il a marqué. D'accord. Quand on ajoute 6 plus 91, on a 97. Alors que 97 aussi, là aussi, marqué. D'accord? Si on ajoute encore plus 6, on a 2013. Donc, toute chose évolue 2003. par cycle comme ça en fonction de l'année de naissance De la de personne, chacun vous d'entre voyez un nous. peu. D'accord. Du coup, pour avoir d'autres résultats, Oui. ou pour, par exemple, faire d'autres consultations, Mhm. on peut voir quelle opération opérer, Oui. savoir ce qu'on veut de la personne, d'accord? Faire les calculs qu'il faut et aboutir à des résultats bien précis. Alors, pour quand on veut définir vraiment, quand on veut faire la lecture numérosophique de sa date de naissance, quelles sont les différentes options qui s'offrent à un être humain, à une personne qui décide d'emprunter ce chemin-là? Il faut revenir à la question. La lecture numérosophique, vous avez donné un exemple tout à l'heure où Oui. vous avez pris la date, l'année de naissance. Pour quelqu'un qui est né en 1985, par exemple, Oui. là, on a utilisé l'année uniquement. Mais quand on considère toute la date de naissance au complet, Oui. c'est-à-dire le jour, le numéro du chiffre, du jour de naissance, le mois, ainsi que l'année. Qu'est-ce que les chiffres qui découlent de ces calculs-là peuvent permettre de prédire sur la personne? Oui, là, tu es en train, d'accord, de nous amener, d'accord, Oui. à expliquer chaque nombre. C'est ça, non? Oui. Chaque nombre. Oui. D'accord? On ne pourra pas rentrer trop dans les détails. Quand on fait le total, par exemple, oui. et qu'on obtient le résultat 1, Oui. de 1 jusqu'à 9, qu'est-ce que ça dit sur la personne? Personne. Bon, on peut prendre un individu, d'accord? Oui. Et pour lui, ça donne un nombre 2, Oui. par exemple. Oui. Celui qui porte un nombre 2, vous allez voir tout le temps, c'est quelqu'un qui a ce que nous appelons des écarts de langage. Très souvent. Mhm. Cette personne est très directe. Quand cette personne parle, vous voyez un peu, non? Oui. C'est pas toute vérité qu'on dit. Mais cette personne non, veut dire toute vérité. Hmm. Pour lui, pour cette personne-là, il faut de la vérité. C'est comme ça. Quel que soit. Et cette personne, si elle est en train de m'écouter à la maison, ou bien au bureau, ou partout, et elle se retrouve, elle va voir que si elle est née, d'accord, soit un 2, Mhm. 2 de n'importe quel mois, Oui. 2 de n'importe quel mois, un 11, le 11 c'est aussi le 1 plus le 1, 11 de n'importe quel mois, d'accord, un 20, d'accord, c'est aussi un 2, Oui. 2 plus 0, Ça fait 2. d'accord, et oui, on arrête là, on arrête là. Et elle va voir que ce qu'on nous reproche le plus, d'accord, on nous reproche souvent ses amis, hein, d'accord, on nous reproche souvent le fait que elle est tout directe. Tout à fait. Partout, on fait ce constat. Elle est tout directe. Quelqu'un, par exemple, qui est né par un premier, d'accord, un 10, qui est aussi un 1, 1-1. d'accord, un 19 et un 28. Ces personnes, vous allez voir que il est orgueilleux. Il n'y a pas ces personnes qui sont des 1-1, d'accord, un premier, et elle va me dire que non, elle est humble. Malgré tous les efforts que Non. cette personne-là peut faire
Elle ne sera jamais humble Non. dans sa vie. Elle peut travailler, d'accord? Elle peut travailler, mais vu aujourd'hui le niveau spirituel ou Oui. la constance spirituelle, d'accord? Oui. C'est pas sûr que ces personnes tombent sur les vrais arcanes qu'il faut, d'accord, pour pouvoir travailler. D'accord. Et ces personnes auront des sautes d'humeur. Il est colérique. Se fâche vite. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui, pardon, qui est un 3 de n'importe quel mois, Oui. qui peut être aussi un 12, un 21, c'est Ou les un gens, 30. un 30. Ces gens, ils ont la facilité à convaincre. Il a l'art de convaincre. Il peut devenir journaliste, par exemple. D'accord. En fait, du journalisme, ils ont le verbe. Ou tout métier qui Tout est métier rapport avec à la communication. Mettez-les là où il y a la communication, ils sont excellents. Vous voyez un peu, non? Oui. Quelqu'un qui est, par exemple, un 4, d'accord? Oui. Un 13, un Oui. 22. Il peut tout dire, hein. Mais c'est les gens qui aiment l'argent. D'accord. Si vous tombez sur quelqu'un qui est un 4 et vous dites qu'il n'aime pas l'argent, il a menti. Pour eux, l'argent passe avant toute chose. Et c'est une femme là. Elle est capable même de vendre les biscuits, d'accord? Mhm. Une fois, je disais ça à une dame. Oui. Elle dit, mais comment vous avez fait pour savoir? C'est sûr que vous avez vendu. Je dis, oui. Si vous êtes arrivé à vendre ces choses-là, c'est parce que vous aimez l'argent. Donc tous les moyens Tous sont les moyens bons pour pour avoir avoir. l'argent. Jusqu'à faire du mal au prochain. Ça Non, peut aller pour assez. eux, l'argent doit venir de leur propre effort. Il faut D'accord, le ils dire. doivent se battre. D'accord. Oui. C'est quand ces personnes sont mal orientées Oui. et qu'elles vont aller faire autre chose en fait. Sinon, pour cette personne, naturellement, il faut que l'argent soit de fois fort. Alors, Donc, il y a le réalisateur qui demande que vous allez jusqu'au 9 pour Ah, que d'accord. tout le monde se retrouve ok. dedans. Maintenant, lorsqu'on parle du nombre 5, Oui. qui, par exemple, on va dire 14, d'accord? Mhm. 23. Oui. Ces personnes, 32. Non, il n'y a pas 32. attendez, ces personnes, on peut tout dire. On peut tout dire. Ces personnes sont des personnes rigoureuses. D'accord. Elles ont de la rigueur. Vous voyez un peu, il y a des choses qu'on fait à tout le monde, hein, mais à elles, on ne fait pas ça. Et pimpon, Et comme non, on non. dit en fond. On ne dit pas tout. Et ce qui est bien pour eux, Oui. c'est quand on leur confie des responsabilités. Oui. Parce qu'au travail, Oui. ils sont rigoureux. Parce que D'accord. même au travail, ils ne connaissent pas d'amis. On peut être amis, hein, mais quand le travail vient, eux là, c'est On naturel. tape, quoi. Vous voyez un peu, non? Non, quelqu'un qui est né, par exemple, un 6, Oui. d'accord, de n'importe quel mois. Oui. D'accord, on lui dit un 15 aussi. Oui. D'accord, un 24. C'est les personnes, non, c'est eux qui sont les plus chanceux. Ils ont de la chance. Ils ont de la facilité en tout. Oui, ils ont des opportunités partout où ils vont. Et Ces on se personnes. souvient d'eux pour leur offrir des choses. Exactement. Et ils adorent aussi le sexe. Naturellement, quelqu'un qui est né cette date-là, c'est des personnes potentielles pour la sexualité. Naturellement. Ils sont nés comme ça. D'accord. Maintenant, il y a ceux qui naissent, par exemple, le 7 par exemple. Oui. Le 7. D'accord? Et il faut le dire, le 16 et le 25. Mhm. Oui, eux là, c'est la vie religieuse qui les intéresse. C'est là qu'on va retrouver plus de prêtres et de sœurs. Exactement. Pour Ou eux, de spirituels comme vous. exactement. Non, pour nous les initiés, c'est beaucoup plus le 8. D'accord. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. D'accord. Eux là, plutôt, c'est la vie religieuse qui les intéresse. Ils n'aiment pas tout l'argent. Ils prétendent aimer l'argent. C'est une prétention. Ok? Donc ils mettent les apparences en avant. Ah voilà, vous montrez qu'ils aiment l'argent. Parce qu'ils n'assument pas réellement leur côté religieux, c'est ça? Ils assument le côté religieux, quoi. Mais ils pensent qu'ils aiment l'argent. D'accord. Quand tu lui dis que, ah, chef, tu n'aimes pas l'argent, il dit, ah, moi j'aime l'argent. Hein. Mais quand vous allez au fond avec lui, il voit maintenant qu'il n'aime pas l'argent. Pourquoi? Quelqu'un qui aime l'argent, lorsqu'il veut faire quelque chose qui coûte un tel montant, tant qu'il ne voit pas ce montant-là, il ne fait pas. Vous voyez un Oui, peu? oui. Mais quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il le fait quand même hein, avec le peu qu'il trouve. Ces personnes-là, qui naissent un set, c'est les personnes qui font avec le peu qu'ils trouvent. Et ça se Ça fructifie. justifie. Vous voyez un peu, non? Pour eux, c'est pas l'argent ou rien, non. Le peu. Et ils ont toujours un défaut. Bon, on va pas revenir à là. Maintenant, il y a aussi le 8 aussi. Oui, le 8. Le 8, c'est le nombre des initiés. C'est le nombre des spirituels. Donc c'est là qu'on retrouve La plupart des personnes qui ont initiés, une portée, une oui, orientation sont naturelle spirituels. vers... Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui n'est pas un 8, d'accord? Oui. Et qui va me dire que eux, c'est des personnes, déjà à leur bas âge, ils posaient des questions sur Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Souvent, on ne pose pas des questions sur Dieu. Mhm. D'accord? On pose des questions sur la vie. C'est cela. D'accord? Mais eux, ils dépassent leur curiosité. D'accord? Et ils veulent comprendre ce qu'on ne comprend pas. Bah, pour eux, c'est compréhensible, Dieu, par exemple. Ils veulent voir ce qui est caché. Caché là. Donc, et ils deviennent facilement des initiés. D'accord. D'accord?
Et il y a les 9. Les 9. D'accord. Et c'est eux les plus mystiques. Il n'y a pas un 9 qui n'est pas mystique. Il n'y a pas. Donc le 9, c'est le chiffre de Dieu. On peut dire ça comme ça? Oui, nous appelons le chiffre de la matérialisation parfaite et absolue. D'accord. Et c'est les gens qui arrivent à matérialiser. Ils influencent beaucoup. Quand vous êtes devant un 9, ils vous influencent. C'est un gourou né. Ils vous influencent. Et en fait, ce que les 8 n'ont pas pu matérialiser, Oui. le 9 vient matérialiser ça. D'accord. Et il va vous dire quelque chose qui va vous étonner, c'est quoi? Autant on se réincarne, autant on passe de nombre à nombre Un nombre. dans les cycles de réincarnation. D'accord. Si dans cette incarnation, votre nombre est 3, Oui. ce qui suppose que dans la vie antérieure, vous étiez un 2. D'accord. Ce n'est qu'une suite logique, d'accord? Parce que ce monde, en réalité, est Oui. une évolution. Un monde d'expérience. D'accord. Alors, quand quelqu'un remarque qu'il est déjà au 9, est-ce que ça veut dire que dans ce 9-là, qu'il a fini son cycle de On ne réincarnation? finit pas la réincarnation comme ça. D'accord, j'entends les gens me dire que des gens, c'est des écoles spirituelles qui disent que l'homme doit faire tel nombre de réincarnations. Non, c'est faux. On se réincarne autant de fois que votre âme nécessite la réincarnation. Vous pouvez vous réincarner 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Tant que la leçon n'a pas été retenue. Mais si la leçon a été retenue, tant que l'humanité a besoin de vous, Ok. d'accord. Et encore que chaque jour, souvent, on a tendance à créer des karmas quotidiens. D'accord. On crée des actions quotidiennes. D'accord. Et la nature, si on n'arrive pas à les épuiser, la nature nous interpelle encore la terre, la vie, et on revient encore les pays. Maintenant, on n'est pas obligé quand même de se réincarner avec la forme humaine. On peut se réincarner à travers aussi d'autres formes. Mais jamais, rarement, on va dire rarement, d'accord, moins évolué que notre forme nous humaine. étions. D'accord. Sinon, la réincarnation est toujours progrès évolutif. Vous voyez un peu. D'accord. Alors, Monsieur Akshar Gomenou, on est en train de parler de l'importance numérosophique des nombres pour tous. Et nous sommes pratiquement en train de finir, hein, à peine 5 minutes qui nous restent. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous avez à leur adresser comme message? Ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de leur parler beaucoup plus, d'accord, des nombres en tant que chance. D'accord? Oui. Je peux vous certifier. Vous pouvez utiliser désormais les nombres pour avoir de la chance. Et je sais de quoi je parle. Souvent, ce que je dis, on ne vous dit pas. Et ce n'est pas sur Internet. Mais si vous allez sur Internet, vous n'allez pas voir ça. Mais quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Supposons que vous êtes né, par exemple, un 21. Oui. D'accord? On a déjà dit tout à l'heure que il faut faire la réduction numérosophique des nombres. Donc, 21, ça fait quoi? Ça fait 3. N'est-ce pas? Oui. Commencez par observer tous les 3 de n'importe quel mois. Tous les 12 de n'importe quel mois. Tous les 21 de n'importe quel mois. Tous les 30 de n'importe quel mois. Vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose qui vous arrive. Et ça vous arrive toujours, soit en bien ou en mal, compte tenu de votre conscience actuelle. Et voyez un peu. Du coup, il faut alors commencer par utiliser ce nombre 3. Oui. Partout où vous allez. Exemple. Vous voulez par exemple acheter quelque chose, n'est-ce pas? Et ces choses, on vous dit que non, ces choses-là, c'est tel montant. D'accord? Oui. Et vous voyez qu'il faut compléter quelque chose pour retrouver dans le montant du 3. Oui. Exemple, 300 francs par exemple, c'est 3. Oui. Appelez-nous 3 000, c'est 3 aussi. 3. 30 000, c'est 3. 3. D'accord? Essayez quand même d'arrondir les choses avec ce nombre. Commencez par choisir le nombre 3. Partout où vous êtes 3. Hein. Et commencez par voir que oui, il y aura en réalité tout le bienfait du 3 qui va commencer par vous accompagner. D'accord? Le temps est tellement réduit, sinon on pourra même parler, même d'autres paramètres. Oui, on va certainement revenir dessus et faire les autres facettes que présente la numérosophie des nombres. Exactement. En attendant, nous avons fini pour Osons Vivre de ce jour. Merci d'être passé aujourd'hui. Merci à toi. Ayekam. C'est-à-dire? Je suis la vie est belle. Je suis la vie est belle. Donc, chers amis téléspectateurs, le mot d'ordre est donné. Je suis la vie est belle. Même quand vous avez l'impression que rien ne va, dites je suis la vie est belle et tout ira certainement pour le mieux. Que les bénédictions soient. Tout à fait. Que les bénédictions soient.